Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos sur Open Media Vault. La fois passée, sinon récemment, nous avons mis en ligne une vidéo où nous vous montrons un peu comment installer Open Media Vault sur votre Prosmos. Donc, aujourd'hui, on va aller un peu dans la suite de la configuration de Open Media Vault et puis après apprendre à exposer notre solution Open Media Vault sur Internet grâce à l'outil Cloudflare. Cloudflare qui a toute une gamme de services. Donc, nous allons utiliser la fonctionnalité proxy de Cloudflare pour pouvoir exposer notre localhost. Voilà, notre localhost, c'est-à-dire notre hôte local, notre machine locale sur Internet gratuitement comme ça. Alors, pour commencer, on va rapidement essayer de se connecter. Donc, par défaut, c'est admin, le nom d'utilisateur, pardon. Et le mot de passe, c'est Open Media Vault, comme ça. D'accord, donc nous sommes sur la page d'administration et nous allons configurer notre tableau de bord. Donc, on clique sur paramétrage et on va juste sélectionner ce dont on a vraiment besoin. Donc, sélectionnez ce que vous voulez. Moi, je veux avoir une idée sur les mises à jour. Je veux aussi avoir une idée sur le processeur, l'utilisation du processeur aussi, lui, les interfaces réseau et je crois que c'est bon. Ouais. L'horloge aussi. Super. Donc, j'ai mon joli tableau de bord qui est là, qui me permet de bien suivre l'évolution de mon système. Donc, j'ai déjà des mises à jour que je vais appliquer comme ça. Et puis, je vais les appliquer. Super. Je vais confirmer. Ça va juste prendre quelques temps. Et puis, on va continuer. Bon, bien avant cela, nous allons nous connecter à notre solution Cloudflare, pardon. Si vous n'avez pas encore créé votre compte Cloudflare, allez-y, je vous mettrai les liens dans les descriptifs de la vidéo. Créez votre compte, inscrivez-vous, l'inscription se fait très facilement. Vous avez juste besoin de renseigner votre adresse mail et votre mot de passe. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, moi, je ne vais plus crier, je ne vais plus m'inscrire pour une seconde fois, je vais juste me connecter. Super. On va voir si la configuration de ce côté, non, pas encore, c'est pas encore terminé la mise à jour. Super. Là, je viens de voir, j'ai la sortie end of line, ce qui veut dire que la mise à jour s'est bien passée. Je vais fermer. Lors de l'installation la fois passée, si vous vous souvenez bien, j'ai attribué deux disques. Le premier disque qui accueille l'installation et le deuxième disque qui va peut-être accueillir nos données. Alors, je dois paramétrer le stockage, hein, bien évidemment. Donc, pour ce faire, je clique sur stockage, système, fichier, et là, j'alloue la deuxième partition. Donc, vous avez les systèmes de fichiers qui sont présents ici. Choisissez ce qui vous va. Mais moi, je vous conseille hein, le ETX 4 qui est plutôt compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation. Donc, vous allez choisir votre disque ici. Si vous vous souvenez très bien, la fois passée, on a choisi le disque SDBA pour l'installation. Mais cette fois-ci, on va allouer la deuxième, le seul qui est d'ailleurs présent ici, ou bien la seule qui est d'ailleurs présent ici. On va sélectionner et puis on va l'enregistrer comme ça. Donc, ça va prendre un peu du temps. Il va essayer de checker des choses et puis c'est bon, end of line, on est tout bon, fermé. On va l'enregistrer, super. On va l'enregistrer, on le sélectionne, super. Et c'est bon. Voilà. Appliquer les modifications. Ici, on doit appliquer les modifications. Oui. Alors là, c'est bon. Il est présent. Donc, on va le laisser comme ça pour le moment. On va revenir pour pouvoir faire des choses, bien faire des configurations, ajouter des fonctionnalités peut-être par la suite. Mais pour le moment, on le laisse comme ça.
On retourne sur notre Cloudflare et ici, vous allez voir mes sites. Moi, j'ai deux domaines que j'ai liés. Normalement, pour le faire, vous devez aussi avoir un domaine, vous devez payer un domaine. Aujourd'hui, les domaines, ça coûte très moins cher. Je vous renvoie sur le site de Namecheap pour vous pour payer vos domaines là-bas. Les domaines, il y en a même les domaines de 1 dollar. Vous pouvez acheter les domaines à 1 dollar là-bas et puis voilà, pointer le domaine ici ou bien acheter le domaine ici. Pour l'ajouter, c'est très simple. Vous allez venir ici, donc vous allez ajouter un site et vous allez renseigner votre nom de domaine ici. Voilà. Vous renseignez votre nom de domaine, vous continuez. Ah, on vous donne un NS que vous allez renseigner de l'autre côté. Si vous voulez, je vous fais une vidéo complète pour vous montrer comment ça se passe un peu. Mais pour cette fois-ci, je n'ai pas prévu ça. Donc, du coup, allons dans le vif du sujet. En attendant, je crois que certains parmi vous l'ont déjà. Ils ont déjà un domaine qui est lié à Cloudflare. Donc, ils sont déjà bons, prêts pour pouvoir suivre la suite de cette vidéo. Alors, ce que vous allez faire, c'est de scroller vers le bas et sélectionner Trust, Zero Trust. Donc, Zero Trust va nous permettre de créer un tunnel qui va, voilà, ce tunnel qui va nous permettre de pouvoir exposer notre serveur sur l'adresse IP aussi bien que sur le port du service. Donc, on ajoute, on fait tunnel, comme ça, oui. Et ici, on va ajouter notre tunnel. Donc, moi, j'avais un tunnel qui est actuellement dans. C'est pas grave, on va créer un nouveau. Donc, pour le faire, vous cliquez sur Create Tunnel. Donc, normalement, ça devait être en français, mais si vous n'avez pas en français, si vous ne l'avez pas en français, allez sur la page d'accueil et voilà, essayez rapidement de changer la langue. Donc, on va créer euh, un, un tunnel Cloudflare, comme ça, c'est ce qui est d'ailleurs recommandé. On va faire suivant. On va donner un nom. Donc, je vais donner un nom qui est IT OVM. Comme ça. OMV. Voilà. Je fais suivant. Là, je suis en face d'un système Debian, comme je vous l'ai dit hier, ou bien la fois passée, lorsque nous essayons d'installer notre système Open MediaVault. J'ai vraiment expliqué que c'est une solution basée sur Debian. Donc, configurer le, pour configurer euh, le tunnel, vous devez sélectionner le système qui va bien avec. Donc, vous avez la possibilité de choisir entre Windows, Mac, Debian, Red Hat et Docker et choisir aussi pour les architectures 64, ARM et consorts. Donc, moi, je suis avec du Debian. Je vais sélectionner Debian comme ça et moi, je vais copier, coller cette commande. Alors, cette commande, ça fait quoi? D'abord, la commande URL, CURL, va chercher le fichier .deb. Il va télécharger le fichier .deb. La deuxième commande va l'installer et va initier le service à partir du clé API, en fait, à partir du token. Donc, mon token, c'est quelque chose qui est privé à moi. Pour vous aussi, c'est privé à vous. Donc, je ne vais pas vous montrer cette partie. Mais quand même, ce que vous allez faire ici, ou bien ce que vous devez faire ici, c'est de copier comme ça. C'est bon, j'ai copié. Et après, vous devez vous rendre dans votre terminal. Je vous montre mon terminal, comme ça. Et vous allez coller et faire entrer. Cette partie, je ne vais pas vous le montrer, désolé. Mais je vous retrouve juste après ça. Première tentative qui n'a pas marché parce que la commande CURL n'est pas installée. Donc, du coup, je vais l'installer en faisant sudo. Je suis même déjà, en tant que je me suis déjà connecté en tant que root, donc j'ai plus besoin de sudo. Je fais juste apt install CURL comme ça. Donc, ça va pas prendre beaucoup de temps. Je fais oui, je l'installe et je recommence. Alors, c'est bon. Les commandes sont
bien exécuté. Vous voyez ici, j'ai mes services ou bien j'ai mon service Linux Service Cloudflare qui est bien installé et bien actif. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'écran et je retourne de l'autre côté. Bon, vous devez voir quelque chose sur l'écran qui est aussi personnel, mais là, je vous montre. Donc, c'est bon, ça, c'est l'idée. Ici, vous avez le statut qui est connect. Ça veut dire qu'il est bien connecté. La version est consort, donc c'est bon. Nous sommes bien partis. On fait suivant. Et ici, on va renseigner notre nom, en fait, notre sous-domaine. Donc, le sous-domaine doit être nécessairement égal à ce que vous avez ici. Donc, je fais IT, je fais IT-OMV. Donc, je choisis je choisis mon site, en fait. Je prends ça. Ici, je choisis le type de service. Voilà, donc euh, ça serait des requêtes HTTP. Je n'ai jamais choisi le HTTPS, hein. Vous pouvez le choisir, mais restez à la base, restez sur du HTTP. Il y a d'autres mécanismes de sécurisation, de cryptage qui sont faits, qui sont gérés automatiquement du côté de Cloudflare. Donc, si vous ne savez pas, vous risquez d'avoir deux choses à la fois, donc ça ne va pas marcher. Donc, ici, je vais renseigner mon adresse IP. Donc, mon adresse IP, c'est le 86 et je suis exposé sur le port 80. Voilà, donc par défaut, c'est le port 80. C'est sur ce port que vous êtes exposé lorsque vous installez nouvellement Open MediaVault. Donc, c'est bon, je fais suivant. Ça va prendre juste quelques temps. Et super, vous voyez là, je suis là. Et je vais accéder à mon Open MediaVault via Internet. Que vous soyez au Togo, que vous soyez au Maroc, que vous soyez en Asie, voilà, c'est pas. Où que vous soyez, ayez juste la connexion Internet. Vous faites ça, vous serez directement sur le serveur Open MediaVault. Donc, je vais accéder à mon serveur Open MediaVault comme ça. Je vais cliquer ici. Super. OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas grave. Euh, Open MediaVault. OK, le problème peut-être c'est parce qu'il y a tiré ici. Donc, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Bon, on va supprimer carrément ça là et on va recréer un nouveau. Donc, pour le faire, c'est simple. On n'a pas besoin de supprimer ça même, hein. Donc, bon, je vais supprimer. Je vais supprimer comme ça. Je vais supprimer. Voilà, c'est bon. Et je vais vous créer un nouveau. OK. Donc là, ce que je vais faire, c'est d'appuyer Ajouter. Je fais OVM. Je fais IT. Il ne devait pas avoir de l'espace. IT, OVM. Comme ça, je prends mon truc là, HTTP 192. Non, ici c'est 86. Et je précise le port. Le port c'est 80 comme ça. J'ajoute et puis normalement ça doit marcher, hein. Et puis bim, super, on est sur la page. Ça va très bien. Alors ça actuellement si quelqu'un fait IT Open
MediaVault, j'ai mal écrit ça même, c'est pas grave. .itadmin.site, il va directement atterrir ici. Donc, je vais me connecter, vous allez voir, je fais admin et le mot de passe est Open Media Vault. Attention, Open Media Vault. Ah, ça va pas marcher. Super, j'ai faussé le mot de passe. Je l'ai senti. OK, super. Donc, là, mon service est exposé sur Internet et quiconque a le lien et un mot de passe, il peut venir faire ce qu'il veut. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas vraiment cette opportunité-là sur ce site pour le moment, bien sûr, sur cet outil pour le moment. Moi, je vais changer le mot de passe juste après ou bien je vais carrément supprimer. Donc, du coup, c'était juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Vous avez toujours la notification ici. Je vais rejeter et vous avez tout, en fait. Vous avez tout. Vous pouvez administrer votre système depuis la maison, depuis, voilà, vous pouvez faire tout. Vous pouvez faire tout. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. En fait, cette vidéo, c'est une vidéo qui est dédiée à ces personnes qui ont... bon, c'est une vidéo qui est plus dédiée aux Togolais, en fait, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir est-ce qu'il y a pas une méthode de pouvoir exposer sur Internet et consorts, vu que certains fournisseurs d'accès Internet ne nous permettent pas de pouvoir faire la redirection du port. Par exemple, Canal Boss, depuis un moment, Canal Boss a créé la fonctionnalité là, ou bien a créé, oui, voilà, la fonctionnalité là qui va nous permettre de pouvoir faire de la redirection du port. Donc, il n'y a plus de redirection du port. Et là, ça devient un peu compliqué hein, pour nous. Voilà, exposer sur Internet, c'est un peu compliqué pour nous. Donc ici, le souci, c'est que vous êtes nécessairement contraint d'avoir un nom de domaine. Vous ne pouvez même pas utiliser les domaines, les noms IP, les doc DNS et consorts. Vous devez avoir un nom de domaine. Et si vous avez même les noms IP et consorts, vous devez nécessairement passer par la régulation de port avant que ça ne fonctionne. Donc ici, vous n'avez nécessairement pas besoin de la régulation de port. Vous avez les bonnes configurations, vous êtes tranquille et puis ça marche très bien. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Il y a d'autres méthodes que je vais peut-être vous montrer dans les jours à venir. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous, posez les questions dans les commentaires et aussi partagez, mettez des pouces bleus, partagez à fond pour que ça puisse atteindre bon nombre de personnes. Merci et bonne journée, sinon bon Ramadan chez vous. Au revoir.